نحن اليوم نودع أخا حبيبا وأبا، رجلا طيب كان محبا لوطنه، نشهد الله على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلحقنا به سالمين غانمين لا مبدلين ومغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخلصوا لأخيكم الدعاء فإنه سيسلم. الله أكبر. L'invité culturel avec Linda Tamdrari. L'invité culturel dans la matinale qui continue, qui donc s'étale jusqu'à 10h, ensemble jusqu'à pratiquement 9h30 avec notre invité ce matin, Monsieur Fitas Hedj, réalisateur. Il nous vient d'Oran, Wahran El Behia. Bonjour, Monsieur Fitas. Bonjour à toute l'équipe, à vous aussi. Merci d'être parmi nous ce matin, Monsieur Fitas. Vous êtes de formation sociologue, passionné aussi par le monde de la presse. Vous avez été aussi journaliste au niveau de du quotidien La République. À Oran, et actuellement vous êtes dans le monde de la réalisation. Vous avez réalisé un hommage à un bouquiniste d'Oran, et la projection s'est faite hier au niveau de la fondation Hossein Rabah Hasla, boulevard Zeroti Youssef, un moment fort où c'était carrément un hommage à une personnalité d'Oran. Oui, le monsieur Moussa Hamchaoui faisait, parce qu'il est décédé, oui. Il y a une année, il est décédé, on peut revenir, et donc il faisait partie du paysage urbain et culturel de la ville d'Oran. Urbain parce que c'est une présence incontournable. Il était installé dans une vieille Lada, dans une impasse. Un vieux véhicule, hein, le vieil véhicule. Voilà, une voiture. Une voiture, oui. Lada, c'est une voiture soviétique de oui, l'époque. Hein. Oui. Bon. Et donc, il étalait ses bouquins et tout ça. Sur le capot. Sur le capot et sur les murs mitoyens de l'impasse. C'est une impasse. Et sur un grand boulevard d'Oran, le boulevard Emir Abdelkader. Et ce boulevard a la particularité d'être sillonné par le tramway. Et donc, lui, Salada, le tramway et le livre sont les personnages principaux de notre film. Voilà. Le tout, c'est la ville d'Oran, bien sûr, voilà, qui réunit tout ça. Et nous avons essayé donc de montrer un petit peu cette atmosphère de livres, de culture et surtout de convivialité, parce que le tramway c'est un moyen de transport qui met à la portée de tout le monde les livres qui sont là à côté. C'est juste à côté d'une station, la station Emir Abdelkader. Et là, donc, Monsieur Fitas, vous êtes revenu sur ce personnage, sur ce lieu, parce que c'est aussi un lieu. Oui. C'est un lieu, donc un lieu de passage où carrément on va rencontrer, on va aller à la rencontre de cette personnalité. Il y a des échanges
Oui. Hein? Et des échanges culturels. Oui. Il y a des échanges conviviaux. Mhm. Et puis c'est tout le monde. C'est les citoyens. Et monsieur Moussa était très connu à Oran, hein. Il a accompagné des générations et des générations de lecteurs, d'étudiants, de cinéphiles, de simples citoyens. Oui. Et donc il lui proposait tout. Il y avait même les élèves qui venaient chercher des livres donc de scolaires. et tout ça. Scolaire, oui. Et donc voilà. Mais cette ambiance aussi qui est liée au livre, au papier, à l'odeur du livre aussi, même si on est en plein centre-ville d'Oran et c'est dans une impasse et c'est sur un vieux véhicule, hein, Lada, qui aussi relate aussi l'histoire de l'Algérie, et également sur un capot de véhicule. Un bon nombre, des centaines de livres, j'imagine, sur ce capot, et avec, enfin, on va dire une bonne cinquantaine, et avec donc toute cette histoire qui relate l'histoire du livre finalement et la passion de la lecture. Oui, surtout la passion de la lecture, parce que Moussa était lui-même d'une grande lecture. Il avait réponse à tout. Et dans le film, on le voit d'ailleurs, il a un échange avec notre narrateur où il parle de la littérature soviétique, où il parle du théâtre, où il parle du cinéma, et il cite un petit peu toutes les figures artistiques, culturelles, littéraires de la ville d'Oran. Oui. Au passage, Kateb Yassine, Abdrahman Kaki, Alloula. Et donc, on évoque tous ces personnages-là et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont donné à la culture oranaise et algérienne, bien sûr. Oui. Et c'est ça l'identité algérienne. C'est ce que nous faisons avec nos propres mains, avec nos idées, et que ça transparaît, ça. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en valeur. Peut-être que je vais vous raconter l'anecdote de pourquoi on a décidé de tourner ce film-là. Ce film, je l'ai fait en compagnie de mon ami Abdrahman Moustapha, qui est décédé lui aussi. Vous savez, c'est un coup du sort. Pourquoi? Parce qu'on a été sélectionné avec ce film pour passer au festival donc, du cinéma arabe à Oran. Et une semaine avant le passage du film, la projection, Moussa est décédé, le 27 septembre. C'était le 27 septembre. Un mois après, le 1er novembre, notre ami Abdrahman Moustapha est décédé lui aussi. Et voilà. Mais ils ont laissé des traces. Oui. Ils sont encore là, ils sont parmi nous. Et j'espère qu'ils sont contents de là-haut. Oui, ben on l'espère aussi. Vous êtes très ému en parlant de vos amis. C'est vrai que quand des amis partent, c'est aussi une partie de nous qui part avec. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très dur à vivre sans les gens qu'on aime. Là, en tous les cas, vous avez pu cristalliser ce beau souvenir avec ce film documentaire où hier au niveau de la Fondation Asla il y a eu la projection de ce film. On espère aussi que vous puissiez revenir et le projeter à la Cinémathèque algérienne, pourquoi pas, à la rue Habib Ben Mehdi, ici sur Alger ou ailleurs, et relater aussi tous ces passionnés, toutes ces personnes amoureuses du livre qui s'engagent, qui tous les matins récupèrent leurs livres, les installent, le soir. J'imagine qu'il y a un travail qui se fait pour reprendre donc toute cette voilà, ce sont des rituels, hein, c'est aussi une vie. Ça nous rappelle moi ça me rappelle mon enfance, ma jeunesse, où nous venons à l'époque, nous lisions beaucoup les illustrés, les bandes dessinées. Black, le rock, Mickey, tout ça, Laurent, tout ça. Et puis, à l'époque, je me souviens qu'on échangeait nos bouquins. C'est-à-dire qu'on n'allait pas acheter parce qu'on n'avait pas d'argent. Et on ramassait, on se faisait prêter et on échangeait les bouquins. Lui, c'était un peu
Ça, c'était la banque, donc, Oui. de l'échange. Mhm. Et même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez toujours prendre votre livre et puis le rapporter parce que quelqu'un d'autre va le lire. Oui, oui, va le lire. oui. Oui. Alors, juste un mot. Hier, à la projection à cela, le public a été ému. Et il y a quelques-uns, une bonne dizaine de personnes qui sont arrivées un petit peu en retard. Et ils ont dit non, il faut refaire une autre projection. Eh ben, je remercie Camille Oui. qui a eu la gentillesse donc de refaire tout de suite après. On a fait la première projection, un débat, Oui. et après le débat, on a refait une deuxième projection pour tout le monde. Il y en a qui sont restés. Oui. Et le débat aurait pu continuer Effectivement. jusqu'à tard dans la nuit. Oui, oui, oui. Voilà. L'intérêt aussi, c'est aussi de mettre en avant Oran, le tramway, Oran, les quartiers d'Oran. Oui. Dans le film, on se promène. On va de là, du centre-ville, de boulevard Amir Abdelkader. Le tramway nous transporte, après avoir discuté, bavardé avec Moussa, il nous transporte, il nous emmène vers Santa Cruz, où on découvre la ville à nos pieds et tout ça. Et puis, on va aussi du côté du boulevard de la Soumam. On fait connaissance avec Oran. Oui. Et on fait aussi connaissance avec les hommes et les femmes de culture oranaise. Oui. Voilà. Comme qui, par exemple? Je vous cite un exemple. Une dame, par exemple. Oui. La première, la doyenne des peintres d'Oran, Madame Leila Farhat. Oui, bien Hein, sûr. On et connaît. qui est décédée, je crois, en 2005 et tout ça. Et puis il y en a beaucoup qui sont partis dans l'anonymat. Oui. On l'a pas. Par exemple, elle, on lui a pas fait, on n'a pas rendu un hommage. Mhm. Voilà. C'est- Et je voudrais peut-être reprendre un petit point. Vous avez parlé de médiatiser ce film. Et vous savez, avec Abdelrahman Mostefa, nous, on a toujours fait de l'autoproduction. Nous sommes des réalisateurs indépendants. Dès qu'on trouve une idée, ça nous plaît, et donc on le fait. Oui. On demande l'aide de personne. Mhm. On se réunit avec 2-3 copains, on essaie d'avoir du matériel, tout ce qu'on a sur la main, et hop, on part. Je vous raconte une histoire, une petite histoire. En 1990, c'est le 1er janvier 1990, on a su que M. Bertolucci, donc oscarisé cette fois avec le dernier empereur à l'époque, tournait un film qui s'appelle Théo Sahara à Beni Abbas. Et donc on s'est dit, tiens, ça c'est un bon sujet. On a pris notre caméra, on a pris notre voiture, et on est parti. Oran, on est passé par Territ. Oui. À Territ, il y avait on a fait un documentaire sur le Ksar de Territ, qui part en miettes à cause de l'humidité et qu'il n'est pas entretenu. C'était déjà un cri d'alarme. Je ne sais pas dans quel état il se trouve aujourd'hui, le Ksar de Territ. Et puis on a continué vers Beni Abbas, donc quelques kilomètres plus loin. Et là, on est tombé donc sur ce décor prestigieux du Théo Sahara. C'est magnifique, ils ont reconstitué un fort de la Légion, donc c'était ça l'histoire. Et donc on a fait le making-of de ce film-là. Et vous pouvez le voir sur YouTube. On l'a mis sur YouTube, ce film. Très bien. Donc vous êtes vraiment un passionné de l'audiovisuel, un passionné aussi des entretiens, des rencontres avec des personnalités marquantes telles que Moussa, Allah yarhamou, donc une personnalité oranaise qui est aussi connue sur Oran, qui est connue aussi parce que en fait ce genre de personnes deviennent aussi des personnages de la ville. Ils Quand font on partie passe du sur- paysage. Voilà, quand Ouais. on passe sur Oran, c'est rencontrer également Moussa, ou aujourd'hui. Est-ce que cette Lada est toujours présente? Est-ce que son fils. Elle est toujours là, oui. D'accord. Son fils reprend.
Et bon, c'est pas régulier. Bon, de temps en temps, il vient. Faute de lecteurs. Le livre maintenant, il est d'abord parce qu'il coûte cher, et ensuite il y a peu de lecteurs parce que les gens, au lieu de lire, ils regardent la télé, ils regardent. C'est la passivité, quoi. Le livre, c'est quelque chose d'interactif. Mais les gens regardent la télé, les réseaux sociaux, Les réseaux et sociaux tout ça. surtout, hein, on est Et surtout donc, sur les réseaux sociaux. Et donc, il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Et c'est pour ça que le livre est en crise, mais on espère qu'il va reprendre. Il y a beaucoup de librairies qui ont fermé à Oran. Et je vous raconte l'anecdote, comment ce film a commencé, a démarré. C'est grâce à Abdelrahman Mostefa, qui un beau jour il a vu sur Facebook des belles images, belles photos de Moussa, sur ça, avec sa langa et tout ça. Et puis il a interpellé notre ami, l'assistant réalisateur Ould Ma'ammar Mohamed, qui est là avec nous. Que l'on salue. Ouais. Salut Oui. Mohamed. Oui. Et donc, je t'ai pas oublié. Oui. Et donc, ils se sont dit, non, mais voilà, ça c'est un bon sujet, il faut le faire. Et donc, ils se sont concertés, tout ça, et ils ont tourné. Ils ont commencé à tourner pendant à peu près une année. Ils ont tourné. Moi, j'étais ailleurs, j'étais sur d'autres projets, mais je suivais ça un peu de près, de loin. Et ils ont tourné toute l'année 2016. Et puis, un beau jour, la caméra est tombée en panne. Et donc, comme c'est une autoproduction. Oui. Oui, c'est avec vos moyens, c'est avec ce que vous avez. Oui, nos c'est clair. voitures, tout ça, notre propre argent. Oui. Et donc, ils ont arrêté le tournage. Ils m'ont dit, oui, voilà, on ne peut plus continuer et tout ça. Et alors, il a fallu attendre 8 ans qu'on ait les moyens, que moi j'ai eu les moyens. Je leur dis, ok, un jour, il faut reprendre ça, il faut finir ce film. Oui. Et donc, en 2024, vers le mois de juin 2024, donc on a repris le film, on a repris le tournage. J'ai repris avec eux, et puis j'ai assuré ensuite la post-production. Et miracle, on a été donc sélectionné pour le festival du cinéma arabe à Oran. Comme ça, on voyait, on disait, peut-être que ça va marcher. Et donc ça a marché. Et on l'a projeté, le film, et il a été sélectionné et projeté. Vous êtes dans une certaine positive attitude. Vous êtes quelqu'un de très engagé. Ah oui. Vous êtes vraiment votre groupe aussi, votre staff, hein, parce qu'on sent qu'il y a une équipe, une envie d'avancer, de faire des choses. Vous n'êtes pas découragé, bien au contraire. Vous êtes là très très engagé par rapport à ce que vous faites. Je pense que aussi le fait d'avoir été aussi journaliste, hein, au niveau de la presse. Qui a fait que vous avez cette niaque. C'est la curiosité du journaliste aussi, oui, bien sûr. C'est la curiosité du journaliste. Et l'envie de mettre en avant des personnalités. Oui, et puis il n'y a pas. Bon, je peux vous citer d'autres personnes avec qui j'ai tourné. J'ai tourné un film sur Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, qui est l'un des militants de la cause palestinienne de longue date. Hein, il est décédé en 2013. Et là, il est venu à Oran, il a fait une tournée, donc j'ai tourné avec lui, et il a été, et donc j'ai fait un documentaire sur lui, Stéphane Hessel, Raza et l'Algérie. Et c'est quelqu'un qui connaît l'Algérie. Il a été le premier ambassadeur de la France en 1963, du temps de Ben Bella, ici à Alger. Et petite anecdote, c'est quelqu'un qui a été arrêté, déporté dans un camp de concentration nazi. Il s'est évadé. Il a rejoint De Gaulle à Londres comme résistant. Et il l'a fait à partir d'Oran.
Mhm. Donc toute une histoire d'un parcours humain exceptionnel, Oui, extraordinaire. bien sûr. Vous avez, voilà, ce sont des personnalités. Ces films-là, on espère, hein, ceux qui nous écoutent ce matin puissent aussi réagir pour qu'on puisse les voir dans nos salles, les découvrir. Ce sont des courts-métrages, des longs-métrages. Vous êtes entre le court et le long, le moyen. Le moyen métrage, moyen métrage. Il y a aussi des courts métrages, il y a des portraits d'artistes oranais. Par exemple. Il y a Bouzaïen Ben Achour qui est Oui. un écrivain et un homme de théâtre. Hamid Aourar qui est un photographe de presse. Malik Hannouch qui est un guitariste très connu à Oran. Bon, ces films-là, ils sont passés à la télévision. Très bien. Il y a un autre film aussi que j'ai fait sur le festival panafricain de 2009. Oui. C'est un panorama du cinéma africain pendant le festival. Pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce thème-là, c'est-à-dire le cinéma africain? Parce qu'en 1969, lors du premier festival panafricain, le cinéma africain était inexistant, était à ses débuts. Bien sûr. Et donc, 40 ans après, le cinéma africain, il s'est développé, il a pris son essor et tout ça. Ces films-là, je voudrais bien les montrer, Abdelrahman et moi. Vous savez, ce dernier film de Moussa, avec Abdelrahman, il est parti avec une frustration. Pourquoi? Parce que pour le montrer, on nous a demandé un visa d'exploitation. Oui. Et ce visa d'exploitation, il fallait être commerçant, Oui. il fallait avoir pour avoir. Mais nous, on n'est pas des commerçants, nous, on est des indépendants, des cinéphiles. Très bien. Et ce qu'on veut, c'est que nos films soient portés à tout le monde, soient vus par tout le monde. Eh ben, le message est lancé ce matin avec J'espère. Fitas Hedge qui est parmi nous aujourd'hui. On est revenu sur cette personnalité oranaise Moussa. Un bel hommage a été rendu hier au niveau de la fondation, notamment la fondation Asla. En tous les cas, merci. Merci d'avoir été parmi nous ce matin, monsieur. C'est moi qui vous Fitas remercie. Hedge d'Oran. Et puis on espère voir vos films documentaires un peu partout dans toutes les salles algériennes. Merci Pourvu que la beaucoup. télévision me les prenne. Voilà, Demande pas eh ben, mieux. pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.